juin dernier, Franck Hamas m'a proposé et m'a demandé si ça m'intéresserait d'éventuellement participer avec l'équipe de Groupama 3 au prochain Trophée Jules Verne. Trophée Jules Verne, c'est le tour du monde en multicoque, mais là en équipage. Mon rôle à bord, il est d'être barreur en premier cas. Donc je suis de quart avec Steve Ravussin, qui est le chef de quart dans lequel je suis, et Bruno Jean-Jean. Donc pour moi, c'est deux potes, c'est deux copains avec lesquels j'ai partagé déjà beaucoup de choses. Donc je pars aussi avec des gens que je connais bien, que j'apprécie beaucoup dans mon quart. Et on va vivre ensemble. Là, pour le coup, le quart, on dort ensemble, on mange ensemble pendant 2 mois, c'est très fusionnel. Et plus techniquement sur le bateau après, j'ai un rôle donc, qui est lié à tout ce qui est voile et des avaries qui pourraient arriver sur les voiles. Et également en collaboration avec Frédéric Le Petrec, je suis un des médecins où je dirais il faut que je sois à l'affût des petits bobos et finalement du ressenti des autres pour que l'équipage soit toujours à 100%. Je ne pouvais pas rêver mieux que de faire un tour du monde avec des gens comme Lionel Monchois, Franck Hamas, Frédéric Le Petrec, Ronan Le Goff, Loïc Le Mignon, Bruno Jean-Jean, Steve Ravustin, Stan Honnet. C'est vrai que c'est. Et Jacques Carès, c'est la Dream Team. À un moment donné, je m'étais dit, ça ressemble au Real de Madrid. Il y a un vrai plaisir et un vrai respect mutuel entre nous qui est très 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 agréable. Qui est assez rare d'ailleurs. C'est très bien vu de la part de Franck d'avoir, à mon avis, réuni autant de compétences sur le même bateau. Et de ne pas avoir eu peur de sa part, c'est-à-dire en tant que leader, de se confronter, de se dire je vais m'entourer d'autant de gens, est-ce qu'ils ne vont pas avoir envie d'être calife à la place du calife? Eh bien pas du tout. J'ai justement un sport qui me permet de jouer en soliste et de jouer en orchestre. Même si en longueur de bateau, on n'est pas très différent. En franc-bord, on est énormément plus haut sur l'eau sur Groupama 3. En largeur, on est 6 mètres plus large que sur Sodebo, donc c'est énorme. Et en multicoque, la largeur, c'est la puissance. Donc c'est comme si la largeur déterminait de la puissance du moteur. Et le moteur, c'est les voiles. Et il y a environ 50% de plus de surface de voile sur Groupama que sur Sodebo. C'est vrai que je n'avais pas envie de m'enfermer non plus dans un seul rôle qui était celui d'être solitaire. Et à un moment donné, de me retrouver avec des réflexes de solitaire, de ne penser justement qu'en dosage de solitaire, et là de me reconfronter à d'autres, de voir quelle est la vitesse référence de 100%, c'est très important aussi pour moi, même pour l'avenir. Dans l'idée de la route du Rhum de l'année prochaine et de refaire un tour du monde, d'avoir fait un tour du monde cet hiver et de piloter un bateau à haute vitesse, d'engranger des milles avec cette acuité qu'on acquiert quand on barre un bateau à haute vitesse, c'est-à-dire au-dessus de 30 nœuds, au-dessus de 35 nœuds, c'est comme en voiture, c'est quelque chose qui s'accumule dans son expérience et dans son conscient ou inconscient, qui fait qu'on a moins d'appréhension par la suite à y revenir. Donc je pense que 2 mois de plus à haute vitesse, c'est évidemment très intéressant. Il y a cette satisfaction de sentir que même quand on descend à l'intérieur, il y a une autre équipe qui prend le relais et qui va pousser le bateau tout le temps. Et d'autant plus sur Groupama où il y a un skipper comme Franck Hamas qui est obsédé par cette performance et qui pousse le bateau très fort. Ça fait surtout du bien de pouvoir, quand on a un moment d'hésitation ou de doute sur quelque chose, sur un réglage, sur la lecture d'un nuage, la météo en général, la conduite du bateau, de pouvoir demander un avis. C'est très agréable et c'est très rassurant quelque part, ce qu'on n'a jamais en solitaire. En solitaire, il n'y a que soi et tu n'es toujours que ton propre juge. C'est très formateur que de bien se connaître et donc d'avoir fait du solitaire. Et avant de faire du solitaire, je pense que c'est également
extrêmement intéressant de s'être confronté aux autres, d'avoir puisé dans l'expérience qu'on peut avoir des autres avant de partir tout seul en mer. Donc les deux sont très complémentaires. En fait, j'ai jamais dissocié dans ma tête les deux.